Donc, oui, c'est une émission un petit peu différente comparée à normale. On va discuter un petit peu plus c'est quoi l'Halloween. On va garder un petit peu plus c'est quoi les origines, les films, on va dire culturels quant au d'Halloween. Après ça, on va rentrer dans les petites histoires, puis on va avoir une discussion ouverte après avec moi, Honorine, Carole, puis Monsieur Larrey, quelque part, là, je sais pas. Ah, qui est en. Oh, ok, il est parti dehors pour faire quelque chose de mauvais. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, comme je vous avais dit, on parle un peu différent de des choses, mais Halloween, c'est devenu quelque chose de culturel. Euh, si vous êtes, on va dire, si vous vous souvenez de votre enfance, on se souvient de bon temps qu'on mettait une costume, on se promenait partout dans les rues, hein, les grosses sacs à rier, on remplissait ça. Quasiment tout le monde donnait des bonbons dans ce temps-là. Oh my God, tout le monde est en costume. C'est une belle époque. Puis je parle d'époque des années 80. Mais ça, c'est parce que c'était ma jeunesse des années 80. Et puis, j'ai trouvé que l'Halloween, pour moi, c'était un temps de l'année fun, mystérieux, puis autant on pourrait devenir quelque chose pour une journée. Un exemple, moi, ma mère avait fait un habillement, j'étais un ninja. Ninja! Si vous regardez le film Taxi, là. Ninja! Konnichiwa! J'étais même Garfield, j'étais He-Man dans ce temps-là. Donc, écoute, mais il n'y a jamais du monde qui pose la question, ça vient d'où ça? Ça vient d'où Halloween? Écoute, c'est pas parce que t'as des gens qui disent oh non, Halloween, c'est la diable, c'est mauvais, c'est pas bon. Mais t'as des gens aussi qui se libéraient, pas juste pour aller ramasser des bonbons, mais aussi c'est devenu vraiment une fête. Et puis, on va garder les origines parce que c'est certain qu'on va dire l'Halloween traditionnel, ça fait à peu près 150 ans que ça existe ici au Amérique du Nord, on va dire partout au monde, parce que les origines viennent d'Irlande. Certaines parties de Halloween, parce que Halloween, c'est quasiment comme deux journées mis en un pour transformer, pour devenir quelque chose carrément différent. Comme Noël, hein? On a constaté que le Père Noël, vraiment, ça a commencé quand Coca-Cola a sorti, hein? Puis sa couleur de son habillement était vert, pas rouge. Et puis on a adopté l'icône Coca-Cola euh, de Père Noël. Puis c'est devenu traditionnel. C'est devenu à partir de notre culture moderne. Mais c'est la même chose un peu avec Halloween. Halloween, ça vient des origines d'Irlande, donc les Celtiques. Ça vient d'un festival qui s'appelle Samhain. Donc, pour les gens qui savent qu'est-ce que je parle, Samhain, c'est une journée, une fête, on va dire un nouvel an pour les païens. Et puis les pagans, c'est ça, pagans qu'on prend? Les païens, c'est ça. Nous autres, on dit pagan, vous autres, vous dites païens. Donc, païens. Et puis, Samhain, c'est une journée qui célébrait justement de la transition de l'année. Donc, c'est quasiment leur nouvelle année. Donc, c'est certain que on rentre dans le monde de la lumière, puis là, on termine dans le monde noirceur. Puis ça, c'est super mis en allégorie métaphorique aussi pour dire que la transition entre la saison de l'été ou l'automne à l'hiver. Parce que dans le calendrier, les saisons pour les pagans, il y a 8 saisons, pas 4. Et puis Samhain, ils disent aussi, c'était l'époque, bon, le temps de l'année, que la voile entre le monde de mort et le vivant sont la plus mince. Et puis ça, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose que même les chrétiens, parce que cette journée-là, le premier, c'est le All Saints Day, donc c'est la Toussaint. C'est le 1er novembre. Donc, beaucoup de catholiques qui vont vraiment... Parce que moi, je suis protestant. Donc, nous autres, on n'a jamais célébré ça. Nous autres, on célébré un petit peu plus côté irlandais parce que je suis irlandais. Donc, mais juste quand même, tu as beaucoup de monde qui célébrait le 1er novembre comme la Toussaint. Donc, c'est les gens qui vont célébrer tous les saints connus et non connus
de l'Église catholique. Et puis aussi, c'est une journée que les gens peuvent aller visiter les gens qui sont décédés pour vraiment Oui, mettre tout le monde est au hommage. cimetière, en fait, Oui, le jour-là. dans le cimetière, oui, Ouais. exactement. Avec des fleurs et tout. Et puis, tu as la Santa Morte. Tu as aussi des Mexicains aussi célébrés dans cette journée-là aussi. Donc, il y a beaucoup de célébrations dans cette époque, dans ce temps-là. Et puis, dans cette époque-là que je parle les Celtiques, c'est que Samhain, c'est vraiment un festival vraiment de la mort. Puis quand on dit la mort, je vais faire un peu l'histoire. Dans la croyance de païen, c'est que tu as la déesse et le dieu. Et le dieu, il se lève au printemps et puis il fait l'amour avec la dièse et puis la vie est produite. Donc, on voit clairement qu'en printemps, la vie commence. Puis on voit l'été, on peut bénéficier de tout ça. Puis là, quand ça vient l'automne, mais c'est là que le dieu, on va dire le dieu, c'est drôle parce que beaucoup de gens, quand je dis ça, disent ah, qu'est-ce qu'ils parlent de Dieu, puis tout ça, mais c'est dans Pagan. Mais c'est le Dieu qui décède cette journée-là. Et puis, ça commence la journée de mort et la transition pour l'hiver. Donc, pour Halloween, quand Samhain était super célébré et tout dans l'Irlande et puis aussi dans la Nouvelle-Écosse, mais c'est quelque chose que les gens, faut que vous compreniez. Quand les Irlandais puis les Écossais sont venus ici en Amérique du Nord, c'est là que les traditions on va dire de Samhain et de Celtique, c'est devenu quelque chose de nouveau ici. Et puis, donc, c'est certain que quand ils sont venus avec ça, ils ont constaté que il y a certaines adaptations qu'ils ont faites. Comme par exemple, on sait tous qu'une citrouille, c'est quasiment l'icône vraiment pour montrer c'est ça, mais ça signifie quoi, là, un citrouille? Mais dans ce temps-là, en Irlande, ils prenaient des navets. Puis ça, c'était justement des navets. Puis il y a une grande histoire derrière ça. Ça, c'est pourquoi l'Halloween, c'est pas juste une journée, mais il y a beaucoup de l'histoire et beaucoup de croyances et beaucoup de choses qui s'impliquent dans cette journée-là. Donc, les navets, donc justement, ils ont fait exactement au navet comme on fait ici avec des citrouilles. Ils ont fait des phases de peur pour empêcher des mauvais esprits pour venir le visiter. Comme on sait que dans ce temps-ci, la voile de la monde mort et vivant sont très près. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'esprits qui se promènent sur la terre. Donc, pour eux, pour les empêcher et tous les affaires haineux et Dominique, ben, ils ont fait ça pour en avant chez eux pour empêcher. Puis quand ils sont venus ici, à cause que les citrouilles, ça vient d'Amérique du Nord, donc ils ont adopté le citrouille. Puis là, aujourd'hui, on utilise encore le citrouille, mais originalement, c'était pas ça, c'était par des patates et des petites patates ou des navets, surtout des navets qui utilisaient. Bah, c'est moins lourd hein, qu'une citrouille, Oui, déjà. ouais, je sais. C'est ça. Puis c'est là que la citrouille était mis comme justement. Donc c'est certain que pour les gens très, très, très religieux, oh, moi je crois pas dans ça, je crois pas dans les mauvaises. Ces affaires-là, c'est tout démonique, mais pendant que tu prends ton citrouille puis tu fais une face avec, mais justement, tu continues la tradition d'empêcher des mauvais esprits de venir chez vous en faisant ça. Donc, c'est certain que, garde, des gens vont dire oh my God, je ne savais pas, mais c'est bon à savoir parce que, justement, il y a une grande raison pourquoi tout ça arrive. Hein? Puis, moi, je crois fondamental que oui, la voile est très mince dans ce temps-ci. Et puis, c'est certain qu'il y a beaucoup d'esprits négatifs. Donc, ça, c'est pourquoi que aussi les gens, pour le bonbon, ils disaient mais ouais, mais Jeff, ça vient d'où des bonbons? Pourquoi qu'on donne des bonbons? Bon, voici. Le pauvre, dans ce temps-ci, surtout pour, si on prend de le côté chrétien, la Toussaint, il y a des gens, la pauvre, qui allaient porte à porte pour demander pour les dons pour l'âme de leur décédé.
Et puis, en un échange, les gens donnaient l'argent. Les pauvres, on faisait justement une petite gâteau called gâteau d'âme. Et puis, c'était fait avec la farine, de l'eau et des fois des raisins. Mais ça, c'était donné en échange. Donc, vous voyez que la porte-à-porte pour donner justement de l'argent. Et puis, donc, ça est venu comme ça. Puis là, le côté costume, c'est ça. Les costumes, c'est la même affaire. La même affaire, mais il y a deux significances derrière ça. Et puis, il y a un côté noir aussi. Puis, on va l'explorer ça ensemble. Mais c'est certain qu'on est habillé en scalotte, puis toutes des affaires peur, c'est parce que nous autres, on veut soit empêcher les mauvais esprits, mais en même temps, ils disent ici que dans le temps, ils mettaient de le pot, OK, de la cuivre et des têtes d'animaux et puis tout ça sur eux pour qu'ils peuvent se mélanger avec le monde spirituel, qui pourrait être protégé contre les mauvais esprits, puis les mauvais esprits ne peuvent pas les identifier comme le vivant. Donc, c'est très intéressant, ça, là, l'histoire de l'Halloween à propos de ces éléments-là. Ça vient d'où des bonbons? Pourquoi qu'on donne des bonbons? Pourquoi qu'il y a une citrouille? Pourquoi qu'on s'habille? Donc, les costumes, c'est certain que quand les gens... Puis il y avait des gens aussi plus noirs que ça. Puis vous saviez, hein, au moment, il y a des gens qui pratiquent dans l'Halloween des affaires occultes. Et puis, c'est certain que s'habiller en conséquence pour atteindre un certain pouvoir aussi. Donc, il y était des gens qui s'habillaient pour justement d'avoir un pouvoir sur les esprits. Donc, ça, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont dire Hey, c'est très actif chez nous, il y a beaucoup d'esprits, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup on va dire, des activités paranormaux. Je disais, ah, comment ça? Je comprends pas. Puis, donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'Halloween, c'est fait en sorte qu'aujourd'hui, nos jeunes s'habillent, puis même les adultes, mais là, aujourd'hui, c'est moins. Les gens, ils ont plus les moyens. Et c'est certain quand on importe justement des gens de d'autres, on va dire d'autres régions de la Terre qui ne célébraient pas ça. Euh, donc, c'est certain que ces gens-là ne comprennent pas culturellement l'Halloween. Et donc, c'est ça, c'est certain que l'Halloween, dans certains endroits, certains quartiers, c'est moins parce que, justement, dans leur culture, ils ne célébraient pas ça. Mais surtout pour les chrétiens, des catholiques, ils célébraient le 1er novembre. Et puis, donc, c'est là. C'est là. Puis moi, je vais en être avec vous autres, j'ai fait pas mal de festivals de Samhain. Je trouvais que beaucoup d'éléments dans Pagan étaient très intéressants. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir et connaître l'histoire. Donc, à un moment donné, j'ai été participer dans un souper. Ils appellent ça un silent supper. Donc, tu parles pas. Imagine, vous êtes 40 personnes autour d'une grosse table. OK? On est tous là, puis on mange justement la nourriture traditionnelle dans le temps. Donc, du squash. Comment on dit ça? C'est du squash en français. En français, t'as un peu, j'ai mon Google Translate. T'as un peu. Mon petit anglais, tu comprends rien, tu sais, t'as un peu, là. C'est un peu. Squash. Squash, en français, c'est du squash. Non? Squash. C'est une. C'est long comme ça, c'est beige. Oh, regarde-moi pas de même, vous connaissez rien. Ah! Ouais, c'est ça. C'est quoi, de la viande? Non. C'est de la viande? Non, c'est un légume. Un légume? Ouais, c'est un peu- De la courge? La courge. C'est ça, C'est ça? la courge. J'ai pas dit de la courge, j'ai dit de la courge. Ben, dis bon. Bon, tiens. Squash, vegetable in French. Légumes, courage. Courge. Ah, j'avais raison. Tu vois? Ok, malaise-moi. Bon, ok. Légumes, courge. Donc, soupe à courge. Désolé, my God. Puis donc, ok, on va répéter. Donc, j'étais à une table, on était 40. Et puis, cette souper-là était designée pour justement pour prendre hommage avec du monde décédé. Donc, on avait un portrait de quelqu'un qui est décédé. C'est devant nous. Et puis, pendant qu'on mange, le silence total.
Et ce silence-là résonne tellement fort parce que tout le monde est dans le pensée et la connexion avec quelqu'un qui est décédé. Et puis, j'ai senti tellement une présence autour de nous, puis on mangeait. Puis je te dis, c'était quasiment hypnotique. Là. C'était vraiment quelque chose épais, très, très profond. Et puis, après la fin, on a crié justement une séance pas d'hypnose, mais de méditation pour remercier la personne pour être là avec nous. Puis je vais en être avec vous autres, c'était très fort. Je n'ai jamais mangé un souper comme ça. Puis ça, c'est une célébration que les gens, les pagans, font justement pour ça. Il y a d'autres choses que les gens font pendant Halloween aussi. On fait des fêtes, hein? On fait de grosses parties. Les adultes se maquillent et tout. Mais quelque part dans Halloween, ça a devenu une journée, euh, puis je pense beaucoup de gens, quand vous constatez là, la journée de même, il y a un silence, il y a une connexion qu'on a. Et c'est certain quand il parle de la voile très mince entre notre monde et le monde de décédé, je crois fortement que ça existe parce que beaucoup de gens dans ce temps-ci rapportent à moi qui disent Ah, Jeff, il y a pas beaucoup d'activités dans ce temps-ci. Même aujourd'hui, c'est quoi son nom, la madame, là, qui a une ferme, puis tout ça, là? Ah, Katia. Et Katia, écoute, même Katia, il avait dit Ah, il y a beaucoup d'activités dans la maison, puis tout ça. Donc, c'est certain que moi, je crois fortement que les esprits, de temps en temps, viennent. Et savez-vous qu'il y a aussi un autre polaire, un autre côté aussi, parce qu'on sait que tout est rond, hein, tout se connecte, il y a un système. Le mois d'avril. Donc, dans le mois d'avril et le mois d'août, pas le mois d'août, mais le mois d'octobre, ces 2 mois-là ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. J'ai eu l'honneur, c'est certain, on va aller en pause bientôt, mais écoute-moi ça. Ça, c'est une affaire que j'ai eue. euh, c'est une expérience que j'étais en l'âme beaucoup. Donc, je vais dans un endroit, parce que ça, c'est dans l'époque que j'ai fait beaucoup de voyagements spirituels, beaucoup de mouvements spirituels. J'ai étudié beaucoup de choses, j'ai participé à beaucoup de choses. Et j'ai été dans une séance, on a tout demandé des éléments pour venir, pour créer un espace safe, sécuritaire. Et puis là, la personne qui est en charge du séance disait, OK, bon, on va se séparer également. Puis elle a mis une voile blanc entre nous. Donc, un parti à gauche, un parti à droite. Et puis après ça, ils ont dit, fermez vos yeux. Mettez ton main sur la voile. Et pense à la personne que tu veux avoir. Donc, dans ce temps-là, c'était ma grand-mère qui est décédée. C'était pas quand mon chum est décédé, mon meilleur chum, mais c'était bien avant ça. Et l'autre personne faisait la même chose. Et à ce moment-là, puis ça, c'est dans le festival de Samhain, ils font ça. Et puis, j'ai mis ma main sur la voile, puis tout un coup, j'ai senti une autre main. On sait que c'était la main de quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'était la main de ma grand-mère. Et pour cet instant-là, j'étais connecté avec elle. Et j'ai vu l'importance de cette journée-là, que Halloween ou Samhain, dans ce site, c'était super important pour nos ancêtres. Nos ancêtres avaient besoin d'avoir une connexion puis des guides par le monde qui est déjà vécu. Tu comprends? C'est là que souvent, quand on va prendre hommage, on va aller visiter les gens à la cimetière. Puis on va faire une prière, on va essayer de faire une connexion. Des fois, on a besoin d'être guidé, on a besoin des renseignements. On va faire demander à nos ancêtres pour nous guider. C'est la même façon que dans cette époque-ci, hein, on fait avec l'Église. Des fois, on va à l'Église, mais aussi quand on va dans les centres funéraires, c'est la même chose. On prend un hommage, on essaie de faire une connexion avec la personne qui est décédée pour dire au revoir. Donc, Samhain, c'était vraiment designé pour justement la transition de la monde vivante
à le monde mort. Et puis, donc, ça a développé après des années. Puis là, ça fait 150 ans que nous, on célébrait l'Halloween un peu différemment. Plus, moi je dis plus commercial. Merci, des barres de chocolat, ça coûte cher en maudit dans ce temps-ci. Mais il ne faut pas oublier non plus que le monde qu'on vit à ce moment est tellement multidimensionnel. Et c'est un bon moment à ce moment de faire des connexions avec des gens qui sont décédés. Donc, mesdames et messieurs, on va aller... non, pas encore. Quand je suis préparé, on va pas, mais quand on n'est pas prêt. Mais regarde, c'est certain que, regarde, le problème avec tout ça, c'est que des fois, les gens vont prendre des contextes hors de contexte, puis ils vont dire « Ah, c'est le culte, ah, c'est la démon, c'est démonique, ah, c'est négatif, c'est pas vrai, ça. » Mais pendant des milliers d'années, tu as des gens comme, justement, des Irlandais, des Celtes, sont plantés leurs croyances dans ça. Et même l'Église chrétienne, parce que vous savez, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de choses chrétiennes qui viennent, originellement, ça vient de pagans. Et donc, qui disent que peut-être c'était la cause de ça que les chrétiens ont été capables de convertir les pagans pour être chrétiens en adoptant justement beaucoup de leurs traditions. Vous ne trouvez pas ça drôle que Samhain tombe quasiment sur la même journée de Toussaint? Vous ne trouvez pas ça très bizarre que justement que la Pâque, c'est la même journée que Yule de pagan? Donc, il y a beaucoup de choses qui signifiaient pagan qui se trouvent dans la religion, ou pas dans la religion, mais dans les festivals ou même des fêtes chrétiens. Donc, Halloween, pour moi, c'est une journée qu'on explore l'inconnu. On peut déguisiner, d'avoir du fun. La jeunesse peuvent aller puis faire un corps comme dans le temps-là, demander pour quelque chose et d'avoir des bonbons. Mais en même temps, c'est une bonne période de faire une connexion avec les gens que nous avons quittés et faire un hommage à eux. Parce qu'il ne faut jamais oublier non plus les gens qui sont décédés avant nous, c'est nos ancêtres. Et nos ancêtres nous guident à chaque jour. Même si tu veux ou veux pas, si vous croyez ou croyez pas, sont toujours là en train de nous regarder, nous guider et d'être présents dans notre vie. Parce que c'est important qu'on ait une connexion avec notre passé, qu'on puisse traverser dans la future. Donc, mesdames et messieurs, on retourne après les pauses. Juste avant. Justement, je ne sais pas si tu m'as entendu. Oui, mon micro était ouvert. Oui. OK. Un, deux. J'ai pas mes écouteurs, c'est pour ça. J'aimerais ça que les gens ceux qui veulent commenter, aller sous la page de la zone insolite. Où est-ce qu'on voit la face de Jeff avec la lune et le plan fond jaune-orange plus? Il y a déjà des commentaires d'inscrits dessus avant l'émission. Fait que ceux qui ont des questions, des commentaires, vous pouvez les faire là, sur la page de la zone insolite. C'est tout. Fait que tu vas aller à la pause tout de suite? Oui. Parfait, bouge pas, on va t'envoyer là. 969fm.ca pour les extraits et les podcasts. Si vous ne connaissez pas NetExpert, laissez-moi vous faire une toute petite présentation. NetExpert existe depuis maintenant 10 ans et pendant tout ce temps, on a réussi à avoir une fidèle clientèle en entretien commercial. On a une entreprise très structurée qui offre des programmes de formation et en continu pour tous nos employés. Et c'est sans parler du choix consommateur de 2021 à 2025. Et malgré la grosseur de notre entreprise, les deux propriétaires continuent de se présenter sur chaque soumission afin de rester en contact avec vous. C'est simple, soumission gratuite, prix compétitif et on peut se déplacer dans les 24 heures. NetExpertQuébec.com. Cet automne, dites enfin bye-bye tattoo avec les cliniques Viva. Découvrez la meilleure technologie de détatouage par laser. Ultra efficace, fonctionne sur toutes les couleurs d'encre et de peau. Pour un temps limité, recevez 25% de rabais sur vos séances. Bye Bye Tattoo, cliniqueviva.com.
Vous rêvez d'un VR depuis longtemps? Du 30 octobre au 2 novembre, la foire du VR débarque à Exposité. Près de 200 roulottes et motorisées de toutes sortes réunies sous un même toit avec les plus bas prix de l'année. C'est l'événement liquidation de VR neuf et d'occasion. Ajoutez des taux d'intérêt spéciaux, de l'équipement de camping et de plein air et planifiez vos vacances de rêve. Achetez vos billets dès maintenant sur foireduvr.com. La foire du VR présentée par Orbit Service d'assurance du 30 octobre au 2 novembre à Exposité. Cherchez-vous une clinique qui est spécialisée en rajeunissement ou bien qui sait comment prendre soin de vous à la perfection? Alors, vous êtes à la bonne place. Asna Médic est la clinique en médico-esthétique. Notre entreprise familiale vous propose tous les soins dont vous cherchez. Vous avez besoin d'un rajeunissement? On possède des technologies de lifting sans chirurgie et aussi des injections d'agents de comblement et de botox. On vous offre aussi des services d'épilation pour hommes et femmes, des soins de détente pour votre peau et plus encore. La première consultation est gratuite. Asna Médic sur Facebook ou visitez asnamédic.com. Votre toiture mérite les vrais experts. Chez Groupe DBL, nous sommes les spécialistes en toiture de bardeaux, toiture de membrane et d'élastomère, autant pour vos projets résidentiels que commerciaux. Depuis 3 générations, notre équipe s'assure de la qualité, de la durabilité et d'un service impeccable, du premier appel jusqu'à la fin des travaux. C'est encore le temps de réserver votre place. Appelez dès aujourd'hui Groupe DBL. Et assurez la tranquillité d'esprit de votre toiture. Groupe DBL. La référence en toiture à Québec. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent sa promo. 2 repas pour 26 $ au comptoir à emporter ou 2 repas pour 30 $ en livraison parmi 5 plats vedettes. Chaque année, les clients attendent au mois de mars pour acheter leur piscine ou leur spa, pensant les faire installer en avril, ce qui peut être difficile dû à l'engouement du printemps. Alors cette année, pour la première fois, Trévi vous fait une offre exceptionnelle, soit celle d'ouvrir ses calendriers d'installation dès maintenant, pour vous permettre de bénéficier des premières plages d'installation au printemps 2026 et pour que vous en tiriez profit au maximum l'an prochain. Une autre raison de réserver maintenant est de profiter de la super vente payée le prix des employés. Offert par le fabricant installateur Trévi et disponible pour un temps limité et sur une foule de produits sélectionnés. Piscine creusée, piscine en béton, piscine hors terre, spa, mobilier de jardin, pavillon outdooring, barbecue et également les toiles, les robots, les chauffe-eau, même sur les abris d'auto. Prenez une longueur d'avance et réservez maintenant tout en profitant de ces super offres simultanément dans tous vos super magasins Trévi. Trévi, une longueur d'avance. Vous écoutez CJMD, la seule et unique radio de Lévis. Talk, rock, hip-hop et beat the club. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Et bonjour, vous êtes avec Jeff Benoît de Jeff en direct. Oui, également, malheureusement, vous pouvez me suivre sur YouTube. Ben oui, Jeff en direct. Oh que oui, je parle toutes sortes d'affaires comme ce soir. Écoute, un grand plaisir d'être ici dans la zone des élites sur 96.9 FM CJMD Lévis, Québec. Oh yes! Vous êtes vraiment chanceux aujourd'hui. Pourquoi? Pas parce que je suis là, ben oui. Ben oui. Mais... C'est ton tiré. Ah, ma fille, elle me niaise. Elle fait... Aïe! Depuis que mon personnage Kiki, là, depuis... ma fille a dit, papa, quoi? Aïe! Oh my God. Ah, mes enfants. Ah, ma fille. Mes filles, mais je te dis. Écoute, donc le premier segment, on a parlé justement, c'était quoi Halloween et tout. Et puis, c'est certain que ce segment-là, j'aimerais regarder, on parlait de culturel, mais j'aime parler d'aujourd'hui, le moderne, là, aujourd'hui. Puis quelque chose qui définit l'Halloween, mais c'est les vidéos et la musique. On est tous au courant qu'il y avait des bons films qui nous avons inspirés, qui nous avons fait la chienne, qui nous avons torturés pendant des heures.
On avait des films et la musique qui nous mettait vraiment peur. Au point qu'on faisait caca. Mou. Puis c'est ça. Puis c'était pas bon pour le cinéma parce que justement, c'était la Jack qui besoin de ramasser tout. Mais c'est certain que c'était pas fun. Mais en parlant de cinéma, j'ai composé 11 films que je trouvais qui étaient le plus peur ou qui donnaient hommage ou vraiment une... On va dire que ça est devenu iconique, on va dire culturel, quelque chose comme ça, pour Halloween. Et puis, je pense que tout le monde va être d'accord avec le premier. C'est certain que, vous vous souvenez de la... Puis, je vais en être avec vous autres, là. Il y avait des films qui sont sortis récemment, ou dans les dernières 15-20 ans. Ça n'a jamais été capable de battre des années 80 et 70. Là, tantôt, je parlais à Robert. Je dis, Colin, Robert, tous les bons films, là, les bons films peurants, là, okay, vraiment, là, qui fait, comme du cacamou, là, toutes les années 70. Je dis, Calvaire, LSD, t'as bon dans ce temps-là, hein? Colin, on va dire, des auteurs, les écrivains là, qui faisaient des films de même, là. Colin, il y avait l'imagination, il y avait beaucoup de choses, hein? Il y avait beaucoup de choses qui... Je vais en être avec vous autres qui a changé une génération, une perspective des gens. Et puis, le numéro 1, d'après moi, je pense que tout le monde peut être d'accord, en 1973, L'Exercice. Cette film-là n'a pas juste inspiré des gens pour faire d'autres contenus de fous comme ça, mais ça a vraiment radicalisé et changé la façon comment on réagit quand on regarde un film. La côté réaliste. Puis même, si vous voulez, vous pouvez même aller sur YouTube, sur Jeff en direct. J'ai un petit film là, que j'avais marqué derrière les scènes. Et comment que ça a tellement joué avec les forces, parce que les gens qui ont été dans le film ont même dit qu'il y avait justement des activités spirituelles, paranormaux. Et puis, même le lit shakeait quand il était supposé se poser. Il y avait un décès. Il y avait plein d'affaires. Là. Il y avait des équipements qui pétaient tout le temps. Donc, certainement que ce film-là a résonné énormément dans le culte. Oui. Petite anecdote là-dessus. Moi, j'ai vu 7 fois le film en salle dans la même fin de semaine. 7 fois? C'est un film qui m'a assez marqué. La première fois que je l'ai vu, là, j'ai dit non, moi je ne sors pas, je le réécoute une deuxième fois. Tu n'avais pas compris la première. Bien, n'empêche qu'on dit, on n'a pas compris la première fois, mais énormément de films, quand on le regarde une deuxième et une troisième fois, on voit des choses et on entend des choses qu'on n'avait pas vues la première fois. Ouais. Et c'est réellement un film qui a été marquant pour moi. Ouais. Le lendemain, j'ai été acheter le disque de 33 tours de Tubular Bells de Mike Oldfield avec la musique du film. Ça a été réellement quelque chose qui a marqué ma jeunesse, moi, de voir ce film-là. Tu sais que même ma mère a dit qu'elle, ça n'affectait pas dans une façon comme toi, mais le contraire. Qu'elle est venue tellement paranoïde et vraiment sentait qu'elle faisait posséder par un démon. Qu'elle a même été voir une prêtre parce qu'elle dit « J'ai vu le film Exercice et je ne suis pas capable, je pense que je suis en train d'être attaqué. » Parce que les gens n'ont jamais vu quelque chose comme ça, pur et vraiment là, organique. Là. C'est vraiment là, quelque chose qui a changé. Moi, je pense côté cinéma, mais aussi la façon qu'on réagit quand on voit des images comme ça. Oui, Honorine, tu voulais dire quoi? Oui, c'est bon. Je voulais dire que, en fait, pendant le film, il y a eu beaucoup de crises cardiaques au cinéma. Il y a eu beaucoup d'ambulances. C'était assez fou, quoi. Hein. Wow! Mais je sais qu'après, ils ont enlevé ces espèces d'images qui n'existent plus maintenant. Je ne sais plus comment on appelle ça. Des images... subliminaux? Oui, c'est ça. Oh oui, parce qu'ils faisaient ça avec des faces de peur. Mais si tu regardes le copie non coupé, là, on voit clairement, puis on voit, j'ai des frissons, quand elle descend les escaliers par en arrière, là, ça a-tu été quelque chose, ça? Ça, c'était vraiment un moment que je dis « Holy shit! » Puis je comprends que les gens peuvent réagir comme ça. Mais
Il y a d'autres films aussi que je trouve que numéro 2, c'est le Poltergeist. Le Poltergeist, pour moi, c'est s'il y a des gens qui croient énormément dans le paranormal, c'est certain que ce film-là va résonner énormément parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ça. Il y a un côté spirituel, occulte, chaman. Il y a beaucoup de symbologie. Et puis, le monde, ça, c'est une affaire que peut-être vous ne saviez pas, mais j'écoutais beaucoup dans les documentaires sur ça. Quand la petite fille était tirée, puis elle était dans l'autre monde, quand elle est sortie, elle est entourée de quelque chose de rouge, hein? Un liquide rouge. Ben, gluant aussi. Gluant. Oui, ça me fait penser à quelque chose. Ils disent que l'autre bord, c'est comme être dans une... C'est ça que je voulais dire. Hein? Dans une... comment on dit ça? C'est un accouchement. Dans un accouche, mais dans une utérus. Utérus, oui. Tu comprends, je veux dire? Donc, sont abductés par la haine, mais sont renés dans l'amour. Parce que sa mère a sauté dans là, ça montre justement l'amour pour ton enfant. Qu'est-ce que tu ferais? Elle a été la rechercher. La chercher dans la haine pure. Ouais. Et puis sont se nés dans justement... Et quand ils ont mis dans le bain la femme, hein, puis elle, c'est d'être purifié de la haine. Vous comprenez? L'image de cette film-là, c'est incroyable. Et pourquoi la télé? Pourquoi la télé? Parce que la télé, c'est un projecteur aussi. C'est un écran, encore une fois. Oui. On parle toujours d'écran, c'est pas bon les écrans. Puis, te rappelles-tu quand elle dit « They're here », sont ici. Elle n'a jamais dit « lui », sont. Tu comprends? Ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais très jeune, quand j'ai vu cette film-là, la section qui me freakait le plus, là, c'est l'arbre. Quand le gars était dans son lit, puis tu vois l'arbre, là, moi, quand il y avait des tempêtes de même, je chiais de mes culottes, là, puis je pensais un arbre va rentrer et puis me poigner, puis il est en train de manger son enfant. Puis ça aussi, c'est une symbologie aussi. Que le père a fait tout pour sortir son enfant. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, le Poltergeist, pour moi, peut-être c'était pas autant comme « Oh my God! » Mais c'était « Oh my God! » Quand j'ai su que l'actrice savait même pas, dans piscine, avec les squelettes, le monde ne savait pas ça, mais les squelettes étaient vrais. Oui, je le sais. Puis c'était moins cher. La raison pourquoi? Parce que c'était moins cher d'utiliser des vrais squelettes qu'utiliser des fausses. Donc, puis ils n'ont pas montré qu'est-ce qui va arriver. Donc, son criard, là, et donc, quand ça glisse dedans, puis tu vois le criard, mais ça, c'était vrai. Elle criait pour de vrai. Ça capturait vraiment la peur comme telle. Puis je vais en être avec vous, là, moi avec, je pense que je vais mourir en affaire de même, qu'il y ait des cadavres qui sortent de même. Là. Mais ça, peut-être le monde ne savait pas, mais c'est des vrais squelettes. Mais il me semble qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont décédés dans ce film. Ah oui. Ouais, d'après moi. Oui, mais la fille est morte. Ah voilà. Et puis il y en a deux ou trois qui sont décédés suite au film. Oui, c'est vrai, parce qu'elle là, a décidé pas loin après. Là. C'est... Il y a des machinistes et des caméramans aussi qui sont décédés. Ouais. Moi, c'est la femme, là, elle n'est pas grande. Là. Oui. Caroline! Oui, la médium, Elle était peurante. Ah oui. Ouais. You gotta confront them, Caroline! Caroline! Non, mais toi, quand tu le fais, tu nous fais rire. Caroline, come to the light, Caroline! Oh my God! Imagine faire l'amour avec quelqu'un de même. Oh ouais! Hi! Quel rire démoniaque! Ça, hein? Le 7e ciel. Incroyable! OK, bon, on était où? La troisième, je ne sais pas si on va pas piquer en travail, c'est tellement fun. La troisième, c'est ça, de Stephen King. Mais là, t'as deux paniers, OK? T'as panier, OK, c'est-tu... Oh, en passant, Poltergeist, ça sorti en 1982. Ça, il y a deux. 1990, l'autre en 2017. Pleure pas... Non. Ouais, Caroline! Ah!
Oh! Caroline! Et l'autre, il fait comme s'il était à la maison. T'es carrément dans une station, quoi, et puis toi, t'es parti dans un délire. Mais moi, je me rappelle, OK, faut que je sorte dehors de contexte un peu. Il y avait une voisine à un moment donné. Puis elle, là, elle était vraiment là, quelqu'un avec une voix très basse. Et puis, à un moment donné, il est 7 heures du matin. Je suis réveillé. Tu veux parler de paranormal? Je suis réveillé d'un son. Tabarnak, je savais quoi pas faire. Appeler la SPCA ou appeler la police. Je savais pas si une Saskatchewan te faisait violer. Donc, finalement, quelqu'un faisait l'amour en haut. Je dis, my God, je dis, pauvre gars. Mais le gars, il était pas grand non plus, là. Mais qu'est-ce qui était drôle? Mais je pense pas drôle, mais qu'est-ce qui me faisait penser un petit peu plus que je devrais penser? C'est que elle criait comme ça, mais j'attendais un « hi ». C'est là, un « hi ». Un « hi ». Et là, un « hi ». J'étais à banane. Il y a besoin du lot béni là. C'est malade. Donc, on va continuer. Je suis désolé. Donc, c'était mon... bon. C'était un bon film, ça. Oh, bon. C'était-tu Bleu Nuit ou d'autres choses? Ben là... je gardais... ouais, c'est ça. Donc, là, on va retourner à la film Ça. En 1990 et puis 2017... Stephen King il avait sorti un livre, ça. Et puis, je trouve que le livre comme tel, le film ne donne pas le crédit que le livre a, OK? Mais, d'après moi, je pense que le premier film qui est sorti capture avec, c'est quoi son nom? Tim Curry? C'est quoi le nom encore? Un peu. Character, actor. C'est quoi son nom? Non, l'autre, c'était... C'est quoi le nom de... C'est quoi son nom de... Acteur du... Ouais, son nom, c'est... Actor 1990. Je veux pas dire le nom. Ah, Tim Curry, c'est ça. Tim Curry. Oh my God, Tim Curry, il avait vraiment capturé de quoi. Hey, mais je sais en français, des films, des fois traduits, c'est pas tout à fait... Ça donne pas justement le justice. Le seul film que je trouve qui était dans les justices, c'était Slapshot, parce qu'ils ont vraiment capturé des mots québécois. You know, les Fred Hudson, hey, ils m'ont volé mon 25 cents, là. Le pip, 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 pip. Mais ça, je trouve que. Beep, beep, Richie, would you want a balloon? Puis vraiment non. The old floatier. Do you want a balloon? You want to touch it? Donc, quand ils ont capturé, je trouve le film a vraiment fait un impact. Les deux, puis je trouve que c'était un très bon film, mais encore, ça ne donne pas justice à tout ça. Il y avait... Souvent, souvent, tu vas voir dans les films, si tu as lu le livre avant, tu n'aimes pas le film. Si tu vas voir le film en premier, tu vas aimer le film, et par la suite, si tu lis le livre, ça te donne des renseignements supplémentaires, tu adores le livre également. Mais lire un livre avant d'aller voir le film, c'est le pire downer qu'il peut y avoir. Ah oui. Puis il y a beaucoup de choses que... je vais mettre un peu de gêne là, dans le livre qui va vraiment loin, qui devrait peut-être, mais parce que c'est Hollywood, il faut que tu sois avec des gants blancs. Mais c'est drôle, hein? C'est parce que quand on se dit juste des enfants peuvent le voir, cette créature-là. Et puis, c'est là qu'on se dit que la naissance d'un enfant, là, une innocence d'un enfant, c'est pur. Et pourquoi que les enfants sont super faciles à voir des affaires que les adultes ne peuvent pas voir. Donc, c'est là que je me dis que Stephen King voulait vraiment dire quelque chose dans ses... Mais moi, ça me fait penser à quelque chose. Hein, quoi, ça? Ce film-là. Ça me fait penser à quelque chose. Trafic d'enfants. Ah oui.
Oui. Moi, tout de suite, quand je l'ai vu, j'ai pensé à ça. Ça veut dire... Mais non, mais une autre, c'est drôle. Es-tu prête pour ça, là? Pinocchio. Ah, oui. Hein? Ah, ben, c'est sûr. Mais Pinocchio, c'est pareil, là. Complètement. Non, mais tu vois comment... que... Viens t'asseoir dans ma face. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, un grand mensonge. Caroline! Donc, là, ça, c'est le prochain numéro 4, c'est le vendredi 13. Puis ça, c'est... 1980. Et puis, la ça... version longue, ça. Oui, c'est ça. I have to go caca. Donc, 1980, ça sorti le vendredi 13. Je trouve que le premier était bon. L'histoire était bonne. Mais après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, je trouve qu'ils ont perdu. Mais je trouve que le premier, c'est une bonne film quand tu es avec une fille, tout seul. Puis qu'elle se colle. Ça te colle, mais fais attention où ses mains sont parce que ses griffes vont rentrer dans ta jambe parce que c'est ça. Donc, c'est certain que vendredi 13, il y a l'autre, c'est Halloween de Michael Myers. Ouais. Mais, savez-vous que, je pense oui, mais savez-vous que le masque de Michael Myers, le blanc, c'est la face de William Shatner? Hein? Hein, tu savais pas? Non. Oh! Bon. Ils ont fait... OK. Parce que dans le temps, Star Trek était très... Parce que c'était en 1978. Donc, Star Trek est devenu vraiment quelque chose, là, comme Star Wars. Mais bien avant ça, ils ont sorti une masque de William Shatner. Mais le masque qu'ils ont utilisé n'était pas tout à fait défini comme lui. Mais c'est son visage. Donc, le masque de Michael Myers... Oui, c'est justement un masque de William Shatner. En fait, c'était comme le prototype qui servait Ouais. à fabriquer quelque chose comme une ça. statuette, quelque chose comme Puis ça. ils ont mis plus blanc, parce que normalement, c'est pas un masque comme ça. Mais ouais, tu pourrais Google ça, c'est Michael Myers. C'est pas seulement dans les bacs bleus qu'il y a du recyclage. Non. Même à Hollywood. Oui, exactement. Mais par contre, cette film-là, ça va démarquer vraiment pas mal de monde parce que justement, c'est une entité qui meurt jamais. Et puis, finalement, mais savais-tu que mon oncle, je sais, mon oncle qui écoute pas, mais mon oncle qui avait le plus gros kick sur, c'est quoi la fille qui joue là? J'ai eu peur du mot que tu allais Ouais, dire. moi aussi. Non, c'est pas, non. La plus grosse que... Non, pas, non. Courge! Pointeur. Jamie Lee Curtis. Donc, justement, elle jouait très bien dans ce film-là, puis mon oncle capotait tout le temps dessus. Ah, belle. Mon père, il me disait, he wouldn't shut up. Il voulait pas arrêter de parler d'elle. Donc, c'est ça. Donc, numéro 6, ça, c'est une affaire que je trouvais fun, drôle, mais en même temps peurant. Les Griffes de la nuit, en 1984, Freddy. Ça, je trouve que le nouveau qui est sorti n'a pas donné justice. Pourquoi ils n'ont pas pris l'acteur original? Parce que je trouve qu'il faisait bien le job. Ça, c'est un cauchemar, hein? Chaque cauchemar, donc je trouvais ça bien. Quand j'étais très jeune, en 1987, qui m'a vraiment fait penser des affaires. Puis comme je te dis, moi, j'étais... À l'âge de 7-8 ans, ma mère me laissait regarder des films peur, là, parce que ma mère a dit, c'est pas vrai, Jeff. Mais ça va t'inspirer de comprendre d'autres choses. La Prince de Ténèbres, c'est ça? Des Ténèbres. Des Ténèbres. Ça, là, je trouve que ce film-là a du substance. Et si on regarde, mesdames et messieurs, va regarder. Regarde-le, OK? Puis compare qu'est-ce qui arrive autour de tout ça. Ça va refléter qu'est-ce qu'on a vécu vers une couple d'années. OK? Je ne dis pas plus. Le numéro 8, Amityville Horror, hein? 1979. Ça fait 46 ans de ça. Et puis ça aussi, ça a ouvert pas mal des yeux. Tu avais c'est moi personnellement que je trouve qui est fascinant. J'ai bien aimé. Numéro 9, c'est L'Exorcisme de Emily Rose. Ce film-là a vraiment fait capturer l'actrice, a fait un énormément bon job. Et c'était pas... Puis quand moi, j'ai participé d'un vrai exorcisme, c'était comme ça. C'était pas comme l'exorcisme qui était sur le mur et tout, mais le conflit à l'intérieur,
les yeux, les différents personnages, le criard. Ça, c'est pourquoi ça m'est venu personnel. Le numéro 10 qu'on a parlé tantôt, Hellraiser, en 1987. Hellraiser. Parallèle. Oh my God. C'est bon, ça. Ça, là, ce gars-là là, qui écrive ce livre-là, Hellraiser, puisque c'est une livre avant, le cube représente vraiment des réalités de dimension. Et puis ça démontre énormément. Puis je trouve que même le nouveau Hellraiser est sorti, était assez bon aussi. J'ai trouvé que c'est très, très... Si vous écoutez vraiment les paroles, là, et le 11, c'est l'emprise. Puis ça, l'emprise, là, en 1982, ça, là, pour des gens basés sur une vraie histoire d'une femme qui faisait violer par une entité, c'était catastrophique. Quand tu regardais ça, dramatisant. Et puis, vers la fin, je sais que tout ça, c'était vraiment basé sur la vérité. J'ai des mentions. Après ça, on va aller en pause. Combien de minutes qu'on a? 5 minutes. Oh, good! Excellent, on a du temps. On a des mentions en arabe. Donc, on a du activités paranormaux. Hein? Le premier, je trouve que le premier était bon. Si on fait d'autres, il ne devrait pas faire d'autres. Il était juste laissé de même parce que tu te mettais en doute. Quand ça sortit, je dis, mais c'était-tu vrai ou non? Mais la seule qui me faisait peur, c'est quand elle se levait, puis elle était juste à côté de son chum, puis elle attendait de regarder pendant des heures. Là. Ça m'a capoté, ça. Ah! Il y a Ghostbusters, hein? Ça, c'est quelque chose de traditionnel, pas trop peur. Mais en 1984, il y avait aussi Psychose. Psycho. Psychose avec le couteau, 1960. La Malédiction en 1976. Et Vampire, vous avez dit Vampire en 1985, ça. Fright Night en anglais. Oh my God, je l'aimais, lui. Mais, il y a un message, là. La haine ne peut pas venir te conquérir ou te faire mal ou prendre position de toi si tu acceptes l'invitation. Un vampire ne peut pas rentrer chez vous si tu dis non. C'est la même chose avec votre vie. Pour les chansons, OK, pour le Halloween, on a le Michael Jackson Thriller. Thriller en 1982. Le film oh my God. Je me rappelle, chaque fois, là, le moment qu'il fait avec ses yeux, si écoute, j'étais à quoi? 3 ans, 4 ans? Là, ça traumatise. Ça dramatise, oui. Ouais, surtout, moi, j'étais beaucoup plus vieille. Mais, ça me traumatise encore plus. Mais, je regardais tout le temps. Je l'aimais. Puis là, ça est devenu une sensation de danse. Là. Thriller. Très bonne chorégraphie. Il est parti. Oui, c'est ça. La caniche. Ah ouais, la caniche. T'as le Monster Mash, la chanson, le Monster Mash en 1962. T'as Ghostbusters, Who You Gonna Call? En Ghostbusters! Puis le dernier, c'est Time Warp, The Rocky Horror Picture Show. Peut-être vous ne saviez pas, mais dans mon anglais, ça c'est avec un corps avec Tim Curry. Il joue un travesti dans le film. C'est tellement drôle. C'est un musical, mais c'est une affaire horreur. Ça est devenu quelque chose iconique, culturel, qu'aujourd'hui, il vient à Montréal, mais pas lui, mais les gens, ils font ça. Et puis c'est une grosse festival de ça. C'est tellement cool. C'était pas populaire dans ce temps-là, dans les années 80, mais ça, je te dis, le chanson, c'est Time Warp. Ça, c'est très bon. D'autres mentions honoraires, le exercice, le theme, là, comme tu dis, le Turbo Bells. Tubular Bells de Mike Oldfield. Oui. Puis l'autre, c'était, es-tu prête? Le celle qui m'a donné le chien, parce que tu sais qu'à l'âge de 8 ans, c'est là que je commençais à étudier et être impliqué dans le paranormal. En 1991, il y a une émission qui a sorti Unsolved Mysteries. Et la chanson de ça a sorti holy shit! Quand l'émission commençait, puis peut-être on va le jouer. Je pense pas que tu vas être frappé avec doigt d'auteur, là. On va le checker. Le Unsolved Mysteries. Non, je vais chercher avec mon sel.
Unsolved Mystery, quand ça a commencé, j'avais la chienne. J'ai mis toute la lumière allumée, puis j'étais prête. Puis là, quand il sortait, parce que c'était différent, c'était toutes des histoires d'inconnus. Hein? Donc, ça peut être quelqu'un qui est disparu ou des ovnis ou justement des poltergeists qui parlent de ça. Oh my God, j'avais la chienne, mais faut que je la garde parce que je trouvais ça cool. Mais la chanson, n'importe qui gardait Unsolved Mysteries en 1991 a eu la caca quand ça a commencé, la chanson. Ben, c'est percutant. C'est ça qui est le fun. Oui. Juste ça donne une bonne idée de la sorte d'émission que c'est. Ça travaille la prostate. Donc, mesdames et messieurs, on va retourner après la pause. Oui, puis tu as reçu des messages. Je vais te le lire au retour. Oui, Caroline! CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Prêt à vous défouler et à vous remettre en forme? Energy Box à Saint-Romuald vous attend. Que vous soyez débutant ou compétiteur aguerri, nos entraînements de boxe olympique tous âges et nos techniques enseignées par des experts vous feront découvrir une nouvelle expérience. Boxe récréative, compétitive, événements et galas. Visitez energybox.ca ou contactez-nous au 88 839 6767. Energy Box. C'est mon club de boxe. Votre toiture mérite les vrais experts. Chez Groupe DBL, nous sommes les spécialistes en toiture de bardeaux, toiture de membrane et d'élastomère, autant pour vos projets résidentiels que commerciaux. Depuis 3 générations, notre équipe s'assure de la qualité, de la durabilité et d'un service impeccable, du premier appel jusqu'à la fin des travaux. C'est encore le temps de réserver votre place. Appelez dès aujourd'hui Groupe DBL. Et assurez la tranquillité d'esprit de votre toiture. Groupe DBL. La référence en toiture à Québec. Un chasseur chachant, un chacheur sachant chasser. Un chasseur sachant chasser, c'est s'équiper. Dans le fond du bois, faut que ça marche. Avec Honda, t'en auras pas de problème. Pour ta génératrice ou ton 4 roues, c'est chez Adrenaline Sport que ça se passe. Tout le monde se dit expert, mais pour un espace net, y'a rien comme NetExpert. NetExpert Québec, les meilleurs dans le commercial. Net, fret, sec. MGM électrique. Booster de dynamisme. En ce moment, chez vos concessionnaires Hyundai, obtenez du financement à partir de 0% et jusqu'à 11 000 $ de rabais sur toutes les Ioniq 6 2025, incluant le rabais Hyundai et le rabais du gouvernement du Québec. En plus, jusqu'au 31 octobre, durant l'événement Rabais Monstre, profitez d'un bonnet additionnel de jusqu'à 750 $ sur les véhicules sélectionnés. C'est le moment ou jamais de choisir votre Hyundai parmi la gamme de véhicules électriques la plus primée au Canada. Des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire ou sur hyundaicanada.com. Vous rêvez d'un VR depuis longtemps? Du 30 octobre au 2 novembre, la foire du VR débarque à Expo-Cité. Près de 200 roulottes et motorisées de toutes sortes réunies sous un même toit avec les plus bas prix de l'année. C'est l'événement liquidation de VR neuf et d'occasion. Ajoutez des taux d'intérêt spéciaux, de l'équipement de camping et de plein air et planifiez vos vacances de rêve. Achetez vos billets dès maintenant sur foireduvr.com. La foire du VR, présentée par Orbit Service d'assurance, du 30 octobre au 2 novembre à Expo-Cité. Le 30 octobre de 9h à 16h, préparez-vous à la débarque. Une journée unique signée Micro-entreprendre Chaudière-Appalaches au complexe aquatique multifonctionnel de Lévis. On y parle de santé mentale et de performance en entrepreneuriat avec des panels, des ateliers, du réseautage et même un espace de recharge mentale. Transformez vos échecs en moteur de réussite. Billets en vente dès maintenant sur lepointdevente.com/billets/la débarque. 85 $ incluant café, viennoiserie et boîte à lunch. Changer les choses dans mon quartier, ça commence par voter. Le dimanche 2 novembre, les électrices et électeurs de Lévis sont appelés aux urnes pour élire leur mairesse ou maire, ainsi que les 15 conseillères et conseillers municipaux, chacun représentant un district. Pour obtenir tous les renseignements en lien avec le vote, vous pouvez utiliser l'outil en ligne disponible au ville.lévis.qc.ca, joindre le 311 Lévis le 2 novembre, participer à la vie démocratique de Lévis. Allez voter. Talk, rock et hip-hop. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
Et bonjour, bienvenue dans la zone isolite avec votre maître de cérémonie. Je suis ici pour te prendre la position de ton arme et ton esprit, je vais la manger parce que tu m'appelles la caniche. OK, la caniche! Bon, mesdames et messieurs, si vous voyez comment je suis habillé, là. T'as perdu la face. J'ai perdu la face. Je vois tout noir. Mais tu as reçu des commentaires. Si tu me permets, je vais lire certains commentaires que tu as reçus. Ça dépend. J'ai besoin de les visiter après. Il y a Jocelyne Bourgoin qui dit « Jeff, j'aime ta présentation de façon du côté positif de l'événement de l'Halloween. On entend plutôt le côté négatif régulièrement. Ah. Il y a Julie Savard qui dit il est vrai que plusieurs fêtes chrétiennes se sont développées dans les contextes où existaient déjà des célébrations païennes. Ça, c'est vrai. Mais cela ne signifie pas que le christianisme en découle. L'Église, au fil des siècles, a souvent choisi de donner un nouveau sens spirituel à certaines dates ou coutumes locales pour orienter le peuple vers la foi en Dieu. Par exemple, Noël a été... Est-ce que j'ai une plume dans la bouche? Noël a été fixé autour du solstice d'hiver, non pour honorer les dieux païens, mais pour symboliser la venue de la lumière au monde. Le Christ, quant à l'Halloween, elle vient surtout de la fête celtique des Samhain, je ne sais pas si c'est... Samhain. Samhain, ça, ben, c'est écrit Samhain. Oui, mais comment qu'on prononce ça? C'est Samhain. Ah, ben, pour moi, il y a un win, il y a un W. Oui, mais c'est ça. OK. Donc, plus tard, transformé par l'Église en la veille de la Toussaint. All Hallows Eve. All Hallows Eve. Eve. Commémoration. Arrête de faire des bruits. C'est une commémoration. Je suis rendue où, là? Des saints. Ah oui, j'étais où? Ah oui, là. Donc, oui, il y a eu des origines culturelles anciennes, mais le message chrétien est d'une autre nature. Exact, oui. Il transforme et élève qui rencontre sans se confondre avec le paganisme. Ça paraît que c'est une auteure qui écrit, c'est long, c'est pas c'est plus long à lire. Mais là, je vais additionner qu'est-ce que... C'est qui a additionné? C'est Julie Savard, auteure d'ailleurs Julie, c'est certain que ce qu'elle dit là a énormément de puissance de ça, mais toutes les histoires qu'on a humaine a toujours des multiples origines. Et puis, c'est certain que même la diable a des origines différentes. Même si on regarde dans le monde musulman, chrétien et juif, quasiment des mêmes aspects, mais différemment points de vue. Donc, c'est certain de prendre certaines, comme je dis, de valeurs chrétiennes pour le ramener vers justement des représentations, allégories et justement la symbologie. Parce que beaucoup de choses en chrétien, dans la religion chrétienne, c'est beaucoup basé sur la symbologie. Donc, c'est certain que oui, elle a raison aussi. Elle a pour tort. Là. On ne peut pas dire qu'on a tous une pointe de vérité. Ça, c'est pourquoi qu'on se dit qu'en croyance, c'est personnel. Mais pour les païens, c'est une croyance, ça fait bien longtemps bien avant du christianisme. Et c'est certain que l'Europe était plein de ces gens-là. Mais on voit énormément on va dire, de fêtes, d'histoires, symbologie et autres, impliqués et adoptés par la religion chrétienne. Ou on ne dit pas dans la Bible, on dit dans les fêtes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui est basées dehors de la Bible, et comme tous les saints et tout. Donc, c'est pas dans la Bible, mais c'est devenu culturel, religieuse. Donc, c'est certain que mais c'est vrai que pour convertir des gens païens pour devenir chrétiens, certain que certaines traditions étaient acceptées
puis faisait partir comme Pâques et plusieurs d'autres choses que nous, on représente sans savoir, comme justement Père Noël et tout. Là, Père Noël, et saviez-vous que les 7, comment dire, les reindeers, là, les reines. Les reines peuvent aussi signifier le cheval de Odin qui a 7 pattes, qui vient visiter des gens sur la toit de, justement, des maisons des gens. Puis ça vient partie de la religion païenne de Vikings. Donc, il y a beaucoup de choses qui est jumelées, qu'aujourd'hui, c'est devenu accepté ou même assimilé dans certaines valeurs que nous, on partage. Donc, Jeff, tu me fais peur un peu parce que je ne sais pas si vraiment tu me regardes ou pas. Parce que tu peux avoir la face virée sur moi, mais tu peux regarder. Hey, juste en passant, Robert, peux-tu lever ton zip? C'est ça que tu regardais. Ah! Je vois tout. Donc, il a vu ton petit monstre. Ouais. Une courge. Hey, on parlait de caniche, là, viens ici, le petit caniche. On peut-tu... Y a-tu d'autres commentaires? Ben, t'as des salutations, en gros. Ah, ben, bonjour tout le monde. Qui est là aussi, à l'écoute. Bonjour Luc, bonjour. Michel Leduc aussi, qui était censé... en tout cas, il a écrit hier, il y a 3 jours. Non, il y a 2 heures. En tout cas... il va être à l'écoute. C'est ça. Mais c'est cool. Mais écoute, c'est là qu'on se dit dans Halloween, côté positif, mais c'est certain que beaucoup de monde aime ça, garder ça côté négatif. Parce que, justement, beaucoup basé dans le culte. Hein? C'est certain, on ne peut pas avoir ça, mais c'est parce que tout qui est dehors, le spectrum du christianisme, donc ça touche à le culte. Puis pour les gens, pour moi, je vais en être avec vous autres, le culte, c'est quelque chose qu'on peut essayer de comprendre. Et puis, c'est pas parce que ça existe que c'est toujours négatif non plus. Écoute, il y a toujours l'intention. L'intention dans tout, même dans la religion, dans toutes les religions, l'intention, on voit énormément de l'histoire humaine que la religion, les intentions étaient négatives et haineux. Là. Donc, c'est la même chose avec quand on joue avec le culte. Comme un exemple, tout le monde, d'après moi, je pense, a touché un jeu Ouija. Hein? Ouija, c'est devenu vraiment culturel. C'était comme un jeu que tout le monde voulait jouer avec. Puis moi aussi, j'ai joué avec ça. Mais ça, c'est une affaire que ce n'est pas un jeu. Mais les Ouija fait partie de le culte. Tu comprends? Ça fait partie de cette sphère-là. C'est un outil utilisé pour faire la communication avec des êtres. Puis des fois, on ne se dit pas que c'est des êtres qu'on connaît ou des êtres de nos ancêtres. Ça peut être carrément haineux ou quelque chose qui veulent avoir contrôle de ta vie parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent avec cet outil-là. Ce n'est pas un jeu, mais un outil qui se trouve des années plus tard, qui vivent dans la noirceur, qui sont attaqués par la haine et des entités parce que ils ont ouvert une porte, mais ils ont oublié de le fermer. Puis c'est important que les gens comprennent que même si on est dans une époque que la voile est très mince dans ce temps-ci, c'est certain que jouer avec des outils comme ça, c'est dangereux. Parce que dans notre existence, on va dire, dans la réalité et dans l'inconnu, existent toutes sortes de vies. Puis c'est certain que si tu es quelqu'un qui brille énormément, tu as une force très puissante et puis tu dégages une énergie impuissante, mais c'est là qu'on se dit que ça peut être risqué. Donc, jouer avec le culte, c'est pas évident non plus. On se ramasse où? Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission, contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Les libérales vont venir. Mark Carney va saisir mes pommes. Ils vont venir me prendre mon cucumbe. Oh my God, les libérales. Oh non, Carney. Oh non.
OK, bon, on continue. Au-delà du réel. C'est vraiment toi-même au-delà du réel. Pourquoi du monde broye de même? Je comprends pas. Moi, là, c'est quand... Non, mais moi, c'est quand une fille, là, OK? Quand la fille d'une fille d'ailleurs... Johnny! Johnny! Mais excuse-moi, mais Johnny n'est pas là! Pourquoi tu vas aller dans une chambre noire qu'après 15 fois Johnny n'est pas là? Pourquoi tu vas là? Puis là, t'as l'audace pour crier. Ah! Ah! Pourquoi tu cries? T'as le bien mérité, là, c'est une maudite niaiseuse. Garde, excuse-moi, mais garde. Moi, là, j'irais pas dans une cage de lion puis dire hey, t'es-tu endormi? T'es-tu endormi? Mais là, je vais te dire oh my God, sauve-moi! Non, t'as bien mérité la belle. Vas-y. Non, mais ça, en joke, dans les films, ça me fait chier. Quand tu sais. Puis surtout quand t'as. OK, je pense que c'est un indicateur, là. Donc, garde, excuse-moi, là. Mais quand je vois des gens de même qui courent après, là. OK? Ou ils courent. Puis là, tout d'un coup, ils sont dans un char, ils frappent la personne, on va dire le monstre, OK? Ils tombent par terre, puis ils restent par terre. Souvent, le monde va esquiver. Moi, je prendrais mon char, je le ramasserais back and forth. Je mettrais d'un tire sur son poitrine, je sauterais sur le char. Let's go! Non, ils vont courir. Tourne à gauche, pas à droite. Bon, ça banane. Oh my God. Ou, non, mais sans joke, quand tu penses à ça, là, ou un exemple, quand Freddy, genre, OK? Un Freddy, là, quand Freddy rentre dans ton cauchemar, là, t'es là, puis là, tu vois... Mais si tu ris, là, si t'es peur, tu donnes la nourriture à cette affaire-là, mais si tu ris, c'est comme... mais tu vois clairement que t'as une puissance derrière ça. Donc, tous les films horreurs, ça me fait chier. T'as du monde, ils sont tellement imbéciles, là. Mais ils méritent de mourir, là. Excuse-moi, là. Ah, man. OK, bon, excuse-moi. On était où, là? On était... Sans joke, on était où? Non, mais sans joke, on était où? On avait terminé la musique de film. Ah, oui, c'est vrai. Mais c'est ça. Donc, moi, là, l'Halloween, là, c'est devenu quelque chose que, oui, aujourd'hui, je trouve que c'est devenu un petit peu trop commercial. Ça coûte cher, hein? Surtout dans ce temps-ci pour donner. T'as toujours des fous qui vont faire des niaiseries parce que t'as des fous qui vont dire on va mettre une larme, on va mettre la poison. Puis ça a toujours été un risque. C'est certain que nos enfants font bien attention avec ça, mais je trouve qu'on perd tranquillement ça parce que c'était une belle époque que les enfants peuvent déguiser et utiliser leur imagination. Puis quelque chose avec l'Halloween, qu'est-ce que j'ai bien aimé de tout ça, c'est que une fois par année, on peut avoir peu importe votre âge, on peut avoir du fun. On peut être des jeunes. Tu peux avoir du fun. Comme là, on a du fun, là, tu comprends? Mais c'est certain que certaines personnes voient ça. Puis ça, c'est une affaire, comme je te dis. Oublie pas que tout est sur une intention. Surtout qu'il y a des gens qui croient qu'en faisant des rituels démoniques, c'est fun, mais encore, ils jouent avec le culte. Ils jouent avec des forces qui ne savent pas comment dealer avec ça. Donc, c'est là qu'on se dit là, que le culte et les esprits de l'autre bord, c'est pas un jeu. Surtout que quand tu vas être vieilli, puis tu vas constater que si tu as beaucoup de problèmes dans ta vie, c'est parce que peut-être quelque part, tu as ouvert ou tu as tiré des affaires sur ça. Mais moi, je vais être avec vous autres parce que là, vous deux, vous êtes dans un vous trois, vous ne parlez pas, vous me faites peur. Là. Donc là, je vais sortir des questions. J'aimerais savoir autour de la table. Qu'est-ce que signifie l'Halloween pour toi? Là? Qu'est-ce que tu peux te souvenir, là, Halloween pour toi? Là? C'était quoi le meilleur moment? Honorine, qu'est-ce que tu penses? Ben, ça va aller vite. Je me souviens de rien parce que ça n'existait pas en France. Ben oui, ça a commencé dans les années 90. Mes filles, ils ont connu ça. Mais pas moi. C'est à peu près ça aussi, dans notre temps. Ça fait pas... ça fait 150 ans que ça existe au Amérique du Nord. C'est pour ça que je te dis, je suis une momie, moi. Mais oui, ça fait longtemps que j'existe, donc... Pourquoi les Français, là, vous ne faites pas ça, là? Faites la révolution, vous avez sorti une roi, mais vous n'êtes pas capable de fêter l'Halloween. Mais non, mais je comprends, écoute, c'est différent, là. Mais c'est parce que
veux pas, Europe, surtout où mes ancêtres, on va dire Irlande, c'était un des derniers endroits qui existent encore des gens ouverts qui croient dans ces croyances-là, qui font encore du pratique de Samhain. Et puis, quand les immigrés irlandais sont venus ici, mais c'est ça, ils ont ramené beaucoup de traditions. Et puis, ça pognait énormément ici parce que les plus gros immigrants de grosse population, c'est des Irlandais qui sont venus ici. Donc, c'est certains qui ont, puis les Écossais, puis ils ont ramené cette culture-là, cette fête-là, puis ils ont vraiment, donc c'est pourquoi on voit ça plus dominant dans le monde anglais, hors on va dire, d'Europe, parce que justement, que tu dis, ça fait pas longtemps. Non, c'est dommage. Parce que... Chez vous, il y a pas mal de choses magiques, je trouve, tu sais, avec les lutins, le léprechaume. C'est comme ça que tu l'appelles? Je suppose que je prononce très mal. C'est que ça mange en hiver, ça. C'est quoi, ça? C'est un espèce de lutin à verre avec un chapeau haute forme. Un gnome? Non, léprechaume. Ben, dans les films d'horreur, c'est comme ça qu'ils l'appellent, le léprechaume. A leprechaun. Ben voilà. What's a leprechaun? What are you talking about? Jeez. You're just talking like I don't understand what you're saying. Ben oui, c'est vrai que... Puis en passant, je me rappelle, à un moment donné, je conduisais ma voiture et j'ai vu une surconcielle. Puis il y a comme une légende urbaine là, qu'au bout d'un surconcielle, il y a un leprechaun. Et puis, il y a une grosse affaire d'or, une grosse cauldron de l'or. Ben oui. Finalement, j'ai traversé... Je l'ai vu, mais non, finalement, il n'y avait pas de troll. Il y avait un sans-abri qui était là drogué, mais il n'y avait plus d'argent. Et tu voyais Jésus et la Sainte Vierge aussi à côté? Non, mais j'ai vu un Sasquatch. Mais je pensais que c'était un Sasquatch, mais en réalité, c'est un homme juste très poilu, là. Où c'était ce qu'on entend présentement? Ah! Si, je vais l'avancer un petit peu ici. Je ne sais pas si je peux. Wow. Ah. Ouais. Ça, c'est un enregistrement réel. Là. Ouais. C'est quoi ça? T'entends les sabots, hein? Ils le sont. Ça, c'est vraiment un enregistrement qui a été fait. D'un Sasquatch? Dans l'absence d'une personne, elle a dit... Je sais qu'il se passe des choses bizarres. Quand on n'est pas là, je veux apporter la preuve. Je veux enregistrer. Attends, ça, c'est rien, ça. Le plus fréquent, il est dans pas long. Mais... Et voilà. En un coup, un autre petit coup. Oh! C'est pas humain, ça. Ben non. Ben, la dame en question a enregistré, a mis son radio avec... Puis elle a demandé juste un peu avant, « Hey! » Là, il souffle dans le micro. Il sait que c'est là. Oui, il souffle dans le micro. Un petit maudit, là. Et elle allait... Hey! Tu l'as jamais entendu? Jamais. Et t'entends le déplacement des sabots. Elle a demandé à ce que... Regarde, je veux que tu me fasses... un signe pendant que je ne serai pas là. Approche-toi de mon magnétophone, puis viens me jaser, puis je t'écouterai, mais que je revienne. C'est assez fréquent, là. Ça, c'est pas humain, ça. J'aurais loué une chambre d'hôtel ce soir-là. C'est chez elle, à la maison. Elle sait qu'il se passe des phénomènes. C'est débile. C'est un enregistrement original. Ah, ça, je veux une copie de ça. Non. Pitch it in. Non, mais sans joke, j'aimerais une copie. J'aimerais ça voir, écoute plus de ça. Ça, c'est pas humain, ça, là. Ben non. Ben, c'est même pas animal normal.
C'est même pas... Je sais pas ce que c'est, ça vient J'étais de... sûre que je t'avais déjà fait entendre ça. Jamais. Ça fait une couple d'années que je l'ai dans mon système. Parce que ça, c'est un son qu'on m'a envoyé pour vrai. Et je te dis, elle a mis son tape cassette, puis elle a fait, tu sais, comme dans le temps, tape cassette, tu avec une cassette. Oui. Elle l'a envoyé à un enquêteur en paranormal qui n'a jamais cru à rien du tout. Puis pour lui, c'est un montage. Puis, mais sauf que je connais cette personne-là et non, elle ne peut pas avoir fait ça. C'est pas son genre. Non. Puis je le sais aussi qu'il se passe des phénomènes chez elle. Pour connaître l'endroit et connaître le lieu au Québec, il y a beaucoup d'observations étranges. Et regarde, elle n'apporte une preuve, puis le monde n'y croit pas. Mais ça, là, c'est clairement, le son n'est pas humain, là. T'as des sons que même le voix humain peut faire. Au début, je pensais, quand tu l'as joué, je pensais que c'était une joke. Ça me donne l'impression de quelqu'un qui pétait dans une bol de toilette. Mais finalement, ça a vraiment... Non, mais après ça... Non, c'était ça, là. C'était... voilà, quelque chose de même. Mais t'attendais aussi marcher. Ouais. Mais tu sais qu'il y a une légende urbaine que mon grand-père avait déjà dit, qui vient de Gaspésie. Ils disent, il y a un cryptide qui vient de temps en temps chez vous ou dans un party, un moitié d'homme et moitié chèvre. Et le bas, c'est une chèvre. Et le haut, c'est un homme. Il rentre, il joue le violon. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais peut-être si les gens nous écoutent à ce moment, c'est exactement qu'il appelle ça the mais fiddler. Dans la mythologie, il existe un être comme ça dans la mythologie. Mais en Gaspésie, il parle justement d'une cryptide ou une créature qui vient de temps en temps, donc d'assurer que tes portes sont fermées. Parce que ça, c'est un mauvais ambre qui vient. Ben oui, j'en suis sûre, moi, parce qu'il se passe des choses vraiment dans un lieu en particulier, comme elle est pas très loin d'un boisé, dans un petit village très reculé, c'est pas dans un gros centre-ville. C'est ça. Puis Crime, elle sait qu'il y a quelque chose qui se passe, elle sait qu'elle a de la visite chez elle. Sauf qu'elle là, c'est comme un peu... Mais tu vois, il y a des êtres comme des grands gris qui ont été observés dans un petit village juste au côté, tout près. J'ai une question pour toi. J'ai peut-être une réponse. On va-tu en pause? Ah, si tu veux. Oui. Vous écoutez CJMD. Talk, rock, hip-hop et beat club. Saviez-vous que vous pouviez aller dans le sud tout en restant au Québec? Ça a l'air drôle à dire, mais vous pouvez voyager et être dépaysé à l'hôtel Oiselière Montmagny avec notre forfait comme dans le sud. Imaginez, vous n'avez même pas à aller faire la file à l'aéroport. Notre forfait disponible en semaine inclut les repas, un massage, un crédit au bar et bien évidemment l'accès à l'atrium, la piscine, le spa et le sauna. Valide du 1er novembre au 18 décembre 2025 à partir de 699 par personne en occupation double. Réservez dès maintenant sur oiselière.com. Vous aimez les enfants? Devenez éducatrice ou éducateur en petite enfance avec le programme technique d'éducation à l'enfance, aussi offert en parcours travail-études. Un métier humain, gratifiant et en forte demande. Apprenez à soutenir le développement des enfants de 0 à 12 ans. Inscrivez-vous à une rencontre d'information dès maintenant. Choisir la formation continue du Cégep de Lévis, c'est jouer un rôle essentiel et c'est plus que jamais le moment. Un chasseur chachant, un chacheur sachant chasser. Un chasseur sachant chasser, c'est s'équiper. Dans le fond du bois, faut que ça marche. Avec Honda, t'en auras pas de problème. Pour ta génératrice ou ton 4 roues, c'est chez Adrenaline Sport que ça se passe. Les mardis, nos ailes de poulet sont à moitié prix. Et pour 6 $ seulement, vous obtenez soit une bière en fût de 20 onces, du vin maison rouge ou blanc, un verre de sangria ou un cocktail signature. Pour seulement 13,50 $, vous pourriez prendre une bière et 10 ailes de poulet. Il suffit de se donner rendez-vous chez Barbies Resto Bar Grill. Et Barbies, c'est la place pour les parties du Canadien. Hey, what's up? C'est DJ Joker, a.k.a. le fou ballet du bloc hip-hop.
Le 25 octobre prochain, je t'invite au bar Le Chivas pour une soirée hip-hop haute en couleur. On célèbre les 1 an de l'album Journaling de Coleric Man. Le lancement de mon album Je suis pas ta mère disponible en début novembre. DJ set avec DJ Tito. De la merch, des artistes invités et le tout présenté par la boutique Highballer. Viens encourager la scène locale, mon poulet. Alors le 25 octobre prochain, je t'invite au bar Le Chivas pour une soirée hip-hop. Billets disponibles avec les organisateurs ou sur place au Chivas. Prêt à vous défouler et à vous remettre en forme? Energy Box à Saint-Romuald vous attend. Que vous soyez débutant ou compétiteur aguerri, nos entraînements de boxe olympique tous âges et nos techniques enseignées par des experts vous feront découvrir une nouvelle expérience. Boxe récréative, compétitive, événements et galas. Visitez energybox.ca ou contactez-nous au 88 839 6767. Energy Box. C'est mon club de boxe. T'es électricien? T'as commencé à voir les trucks de MGM Électrique, hein? T'es tanné de rentrer du reculon. Tes journées sont longues. Chez MGM Électrique, nous avons le travail qu'il te faut. Temps double, avancement, belle ambiance de travail et une belle gang qui t'attend. Pas besoin de te promettre de voyage dans le sud. On te promet un esprit familial, des belles conditions et du plaisir. Pense à ton avenir, pense à MGM Électrique. mgmelectrique.com. MGM Électrique. Booster de dynamisme. Le 30 octobre de 9h à 16h, préparez-vous à la débarque. Une journée unique signée Micro-entreprendre Chaudière-Appalaches au complexe aquatique multifonctionnel de Lévis. On y parle de santé mentale et de performance en entrepreneuriat avec des panels, des ateliers, du réseautage et même un espace de recharge mentale. Transformez vos échecs en moteur de réussite. Billets en vente dès maintenant sur lepointdevente.com/billets/la débarque. 85 $, incluant café, viennoiserie et boîte à lunch. CJMD 969 FM, l'alternative radiophonique. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Bienvenue dans la zone isolite avec Jeff Benoît. Vous pouvez également me suivre sur Jeff en direct sur YouTube. J'ai plein de l'histoire. Mais vous êtes sur la zone isolite avec moi, Jeff Benoît! Mais genre, sans joke, on est ensemble pour le dernier segment. Je m'ennuie de vous. Et puis, c'est certain que je redescends en décembre le 6. Donc, c'est certain... Moi, je m'ennuie de vous autres, mais cette mission-là qu'on a faite ensemble, c'est fun au bout. Tantôt, j'avais mentionné d'une musique de Unsolved Mysteries. Si vous vous souvenez de cette émission-là dans les années 90, ça sortit et ça fait énormément d'impact côté réseau. Là. Le monde, ils ont bien aimé cette mission-là, mais comme je vous avais dit au début, il y avait la musique très intense et bizarre. Donc, je vais le jouer. Et j'aimerais ça que vous écoutez. Puis imagine, vous êtes 8 ans, 9 ans, et vous êtes dans le sous-sol de chez tes grands-parents. La seule lumière que tu as, c'est à côté. Et le restant est noir, sauf le télé. Et imagine que tu écoutes cette chanson-là. Écoute ça. Ce soir, ovni ou non, on va savoir chez Carole Osé. On n'a rien à voir dessus. La Vierge Marie dans sa crotte. On va le voir. Si Sylvie Ouellette a été capable de survivre après tuer son mari avec l'armoire. On va-tu voir? Reste pas
On va retourner après la pause. Donc, ça... Donc, c'est ça, mesdames et messieurs, c'était la chanson de, justement, Unsolved Mysteries. Donc, ça, c'était une chanson, là, oh my God, le thème était vraiment peur. Mais je vais en être avec vous. Ça a changé ma vie, voir. Puis, honnête avec toi, je me rappelle une émission qui parlait justement de la fameuse ovni triangulaire à Belgique. Oui, il avait parlé de ça justement en haut d'une grosse église et tout. Il parlait les deux policiers qui chassaient cet objet-là. Donc, c'est certain que ça a ouvert beaucoup de possibilités dans la connaissance dans le paranormal. Et ça, c'est pourquoi que j'ai adoré ça. Mais plusieurs fois dans ma vie, j'ai constaté qu'il y avait différents moments de ma vie que j'ai eu des épiphanies ou des connaissances autres. Et c'est quand j'ai découvert justement l'occulte, païen, côté spiritualité, chamanisme, plein d'affaires comme ça qui m'ouvrent énormément de yeux et de voir le lien qu'on partage énormément. Et c'est certain que le thème d'aujourd'hui, c'est Halloween. C'est là qu'on se dit que ça c'est approprié. C'est approprié de savoir que c'est pas toujours démonique, mais c'est quelque chose que nous, comme humains, on a une connexion avec la mort. Et puis, ça a toujours été fascinant. Écoute, tout le monde, c'est certain, moi, même les gens ne croient pas dans le paranormal, qui ont vécu des affaires, mais disent « Ah, ça doit être le bullshit, c'est pas bon, je ne trouve pas ça vrai. » Mais quelque part dans votre tête, vous avez dit « peut-être. » Parce que dans le monde inconnu, hein, on est saturé de plein de facteurs que nous, comme nous humains, on a misère à comprendre. Ça, c'est pourquoi des gens comme moi, comme Carole et d'autres personnes sont vécues dans le paranormal, mais ils exposent. On en parle, on discute. Ça, c'est pourquoi que j'ai vraiment mis d'attention sur l'expérience humaine. Ça signifie quoi, Halloween, pour nous? Mais pour moi, c'est une fête qu'on peut prendre hommage à nos ancêtres. C'est-tu correct? Ben oui. OK. On était où, là? C'est rendre hommage. J'avais baissé le volume. Tu m'as entendu, pareil. Ben oui, j'ai entendu. Rendre hommage aux ancêtres. Non, je sais, je niaise. J'aime ça picoter, là. Donc, c'est ça. Donc, de remettre hommage à nos ancêtres. Mais en même temps aussi, c'est que si la voile est vraiment mince, ça veut dire que nos ancêtres, ça fait longtemps qu'ils célébraient ça. On peut-tu apprendre quelque chose de l'autre monde, de l'autre existence, de cette réalité-là, dimension? Et la réponse, c'est oui. Ça nous parle à chaque jour. Ça signifie justement le lien manquant dans notre progression. C'est pas parce que ça a déjà été fait ou c'est dans le passé, mais le présent n'existe pas. C'est ça une affaire, j'avais déjà parlé. Le présent n'existe pas. Parce que le présent comme tel est déjà passé. Et le passé est devenu quelque chose qu'on se souvient. Donc, c'est là que la préparation de la passée va nous ramener vers une future déterminée selon vos croyances. Et c'est là qu'on se dit qu'aujourd'hui, puis je le sens énormément, puis même dans les entrevues que j'ai eues avec d'autres personnes, disent que justement, il y a un changement dans la fabrique humaine. Et je pense que cette année, ça va être une année assez spéciale. Et puis, je pense qu'entour d'Halloween, dans cette époque-là, beaucoup de monde vont avoir une connexion avec quelque chose. Pas de mauvais, mais peut-être nos ancêtres vont nous parler. Parce qu'on devrait avoir un changement. Ça fait trop longtemps qu'on vit dans la noirceur. Ça fait trop longtemps qu'on est perdu sans avoir de guide ou de point de repère. Souvent, tu as des gens dans nos ancêtres, va dans les lieux de l'ordre des gens qui sont décédés pour demander pour leur aide. Parce que justement, la connexion qu'on a avec le monde spirituel
est bien plus mince que vous pensez. Y a-t-il quelqu'un qui peut additionner avec ça? Y a-t-il quelqu'un qui a une... Tu avais commencé à faire un tour de table sur qu'est-ce qui nous a marqué. Oui, Robert, bon, Robert, y a-t-il quelque chose que... Oui, j'ai baigné un peu dans le paganisme pendant plusieurs années. Puis, ce que moi, j'ai aimé le plus là-dedans, dans les fêtes d'Halloween, en réalité, Samhain. C'est ça. C'était... Les danses autour du feu, nus en pleine forêt, ça, c'était quelque chose. On appelle ça du skyclad. Skyclad. Non, mais c'est vrai. Au clair de lune. On appelle ça du skyclad. Non, c'est tes lunettes. Ben, disons que cette entité-là vous ne voit pas loin, même avec ça. Donc, quand Robert parle, je vois un visage, mais je vois pas de la définition. Donc, c'est là qu'on s'est dit que même les esprits ont besoin un peu de soutien. J'ai pas besoin, j'ai pas une poitrine, donc je n'ai pas besoin d'un soutien-gorge, mais on a besoin de soutien pour les yeux. Donc, c'est certain que tu dis, mais qu'est-ce qui t'a inspiré de voyager dans cette chose-là de paganisme? C'était des connaissances. Comme une blonde à l'époque. Oh! Ben, qui était dénommée la sorcière du village. Là. Oh, OK. Elle tirait aux cartes, elle faisait plusieurs choses, elle avait des dons de voyance. Et elle était dans le paganisme aussi en même temps. Là. Elle fêtait beaucoup des fêtes païennes. Et le fait que c'était ma blonde, naturellement, j'ai embarqué là-dedans. Bon, c'est cool parce que moi, quand j'ai été dans un groupe payant, il appelle ça un groupe de discussion. Et c'est là que une fille qui était là, c'est la modérateur, a suggéré de lire un livre. Le livre s'appelle Ascension Magic, avec un K. L'auteur s'appelle Christopher Penczak. C'est un gars qui a inspiré énormément mon vision vers le monde inconnu. Puis le livre qu'il a écrit, c'était Ascension Magic, donc Ascension magique. Je ne sais pas s'il y a un en français, mais c'est certain en anglais. Sur Amazon, vous pouvez l'acheter. Ascension Magic avec un K. C'est un livre rose, puis tu vois justement des objets de Plutonic Solids, donc les solides plutoniques, je pense. Puis il y avait le Tetrahedron qui était là, dessus. Et puis, dans ce livre-là, touche sur toutes sortes de spiritualités, toutes sortes d'ascensions, païens, tout. Il parle même de l'ancien égyptien, comment ils voient notre âme, que comme 7 ou 9 niveaux de notre âme, puis comme juste 3 sont à l'intérieur de notre corps, mais les restants sont à l'extérieur. Il parle de la symbologie de la pentagramme. Le pentagramme, c'est pas un symbole de la haine ou de démonique, mais si tu l'inverses en dessous, c'est comme si on prend un croix puis on l'inverse, on voit que c'est démonique. C'est la même chose avec le pentagramme, mais le pentagramme, ce n'est pas un symbole de la haine, ça symbole les 5 éléments. La terre, l'air, feu et l'eau et l'esprit, parce que l'esprit, ça fait partie de cette équation-là. Donc, c'est certain que quand j'ai lu ce livre-là, ça m'a inspiré énormément parce que même dans ça, il parle justement de Sacred Geometry, la géométrie sacrée, qui parle énormément dans toutes sortes d'affaires parce que c'est pas dans une Bible ou dans un Coran ou dans un Torah ou dans les Védas, peu importe, ou sur une tablette, mais il y a une connaissance générale, scientifique qui touche tous autour de nous, là. C'est certain, quand tu traverses dans une forêt, tu sens la vie. C'est comme le petit jeune qui était voir son grand-père. Il dit, « Grand-papa, j'ai plein de questions à poser. » Il dit, « Mais va à la forêt, puis pose donc tes questions. » Donc, le petit enfant, il descend dans la forêt, puis il marche, puis il est tellement frustré, il revient. « Grand-papa, ça n'a pas marché. J'ai demandé trop de questions. Il ne veut pas me répondre. La forêt, il ne me parle pas. » Il dit, « C'est exactement le problème. C'est parce qu'il n'y a rien que tu peux dire à la forêt qu'il ne sait pas ici tout.
Mais le problème, c'est parce que tu parles trop. Il faut écouter. Donc, c'est là qu'on se dit que quand tu rentres dans une forêt, puis tu grounds, puis tu vois la vie, tu le sens, tout vibre autour de nous. Donc, cette connaissance-là, pour certaines personnes, peut dire « Ah, c'est le culte, ou c'est là du païen, c'est le démon. » Mais non, c'est parce que quelque part, c'est une connaissance naturelle que ça fait depuis le début de la création que ça existe. La connexion. La connexion. Et souvent, quand on voit justement la raison pourquoi les païens ont décidé de développer, mais créer la saison ou nommer la saison Samhain, et parce qu'ils savaient que dans ce temps-ci, le monde spirituel est plus mince parce qu'il y a une transition. Comme les Mayas qui en 2012 disaient que leur calendrier arrête. Mais c'est certain, tout a un début et tout a une fin, mais chaque fin, c'est un autre début de quelque chose d'autre. Donc, c'est certain que tout est dans un cycle, puis tout fonctionne. Donc, c'est là que je m'ai appris énormément. Et pourquoi que, un exemple aussi, pourquoi que le 1er novembre, c'est la journée tous les saints? Parce que les saints aussi sont regardés comme des gens divines, parce qu'ils ont tous fait quelque chose plus. Ils ont été touchés par Dieu, puis ils ont été capables de faire des miracles. Parce que pour être un saint, il faut que tu fasses un miracle. Donc, c'est certain que, regarde, l'Halloween, OK, c'est certain qu'Halloween, on voit que, justement, ça a changé depuis ce temps-là. Mais c'est bon de savoir les origines de tous les fêtes qu'on célébrait, parce que sinon, la vérité, comme Noël, a carrément viré à 180. C'est plus Noël comme on pense, mais c'est devenu un Noël fabriqué par des marchands et justement par des gens, par Coca-Cola, qui a commencé le changement. Donc là, toutes les affaires autour des Père Noël, puis toutes les affaires rouges et verts. Écoute, je vais en être avec vous, regarde, ça ne représente pas la vérité derrière Noël. Peu importe, Noël, ça représente aussi la solstice l'hiver. La solstice l'hiver représente une autre saison dans Païen qui représente la soirée la plus longue. Donc, c'est là qu'eux, ils vont prendre des chandelles. Les chandelles représentent la lumière, donc ils mettent la lumière pour toute la journée ou le soir pour signifier le changement, pour avoir plus de lumière. Oui, la fête du pédophile aussi, qui vient t'attirer sur les genoux à mon oncle, le petit cochon qui se déguise en Père Noël. Oui, c'est le genou. C'est ça. Ouais. Mais c'est là, regarde, la fameuse sapin Noël. Il n'y a rien de chrétien avec ça, c'est tout païen. Païen, il faisait ça. Il allait prendre des arbres et mettre des chandelles partout. Même le chose vert là, que tu mets sur ton porte, là, le wreath. Là, oui, la couronne. Bon, la couronne, mais la couronne, c'est païen. Païen. Il y a plein, même le bûche de Noël. C'est le bûche de Yule. Donc, c'est justement, c'est païen. Donc, il y a tellement de choses qui... Ça représente pas un genre de portail, la couronne? Mais ça aussi. C'est genre, tu regardes à Montréal, votre grosse couronne en tôle. Non, ça, là, oh my God, ça, ils ont dépensé 4 millions pour une grosse anneau. Pas un gars d'accord pour Noël. Mais je sais pas, mais moi, je m'attends pour la porte des étoiles. Là, ça ressemble à ça. Eh oui. Oui, mais c'est ça. Check-moi les ovnis passer par là tout à l'heure. T'as pas besoin de venir passer par là. C'est plein de zombies. Dans cette ville-là, Montréal est devenue une ville de zombies. C'est incroyable. C'est là qu'on se dit, là, des fois, les films, là, quand tu vois des zombies, cerveau. Des fois, c'est pas loin de la réalité. Là. Juste donne-y un cellulaire, puis ils vont faire pareil. Mais ils vont pas faire. Ils vont faire. Puis là, c'est ça. Mais non, mais sans joke. Non, mais je niaise. Mais c'est une réalité qu'on vive à ce moment. Là. La réalité qu'on vive à ce moment versus Val de 20-30 ans. Pourquoi que le monde ne célébrait plus l'Halloween? Pourquoi? Oui, ça coûte trop cher. OK, oui, je comprends. Mais quoi d'autre? Pourquoi? Parce que, justement, on perd notre histoire, notre culture sur justement certaines affaires qu'on a vécues il fait longtemps. Puis c'est là que je trouve ça bien triste parce qu'on perd énormément, comme un exemple, beaucoup de monde aujourd'hui
savait pas peut-être 50 de ce que j'ai dit, mais ça, c'est toutes des affaires qu'on peut faire des recherches, puis ça vient facilement. Oui, mais ça a le côté négatif aussi, dans le sens de la peur. Faire peur aux enfants. Oui, tout le temps. Tu alimentes la peur en faisant ça. Mais la peur, c'est fait basé sur faire peur des esprits. Pas nécessairement. Non, mais le principe, pourquoi que les enfants mettre des costumes et on met des citrouilles puis tout ça, c'est pour faire peur aux esprits, pour débarrasser les mauvais esprits. Je trouve que ça fait peur aux enfants aussi. Oui, mais c'est ça. Là, quand tu vois justement mon oncle habillé en Père Noël avec une grande érection, je comprends. Moi aussi, je serais peur. Ta poche est pleine, mon oncle! Je vais un peu pipi. Moi, je ne suis pas d'accord à 100 avec toi, Carole. Ah, oui, parce que le fait d'interpréter un vampire, d'interpréter Frankenstein, etc., ce n'est pas pour faire peur aux enfants, mais plutôt pour leur enlever une peur de quelque chose qui est inconnu. Vu de même. Je veux de même, mais quand on met un monstre d'à peu près 10 pieds de haut sur le bord de la porte, que quand tu sonnes, puis ça fait « Viens pas me dire que le jeune n'a pas peur, puis que c'est pour... Il y a des bonbons d'associés avec ça, donc... Il dormira pas, lui. C'est fun. Je te dis, j'ai emmené Raymond Choquette avec moi à une place où il se garde le cœur. Ça m'a débloqué un artère tellement j'ai eu peur. Il a reculé! Sais-tu pourquoi que la clown de ça aime ça faire peur aux enfants? Non. Parce que manger des enfants qui sont très peurs goûte mieux. Ah, ben oui. Ben oui, c'est ça. L'adrénaline, Le taux d'adrénaline monte, ça fait une bonne... c'est comme aussi... Adrénochrome. Il y a aussi une certaine... quelque chose de très négatif que certaines personnes font pour attirer une certaine hormone dans les enfants, puis de boire ça. Ah! Mais tu vois que quand tu vois des gens qui prennent le culte puis croient vraiment à ça, font des affaires tellement haineuses, pas explicables, c'est certain que ça dépasse la réalité derrière ça. Là. Comme un exemple, moi j'ai toujours dit, même si tu ne crois pas, il y a une diable. Il y a du monde qui croit dans le diable puis il le supporte. Puis ça me fait plus peur que ça, que quelqu'un qui ne croit pas. Donc, c'est certain que oui, côté négatif, pourquoi faire peur aux enfants, puis tout ça, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien faire peur, j'aime ça. J'aime faire peur au monde, mais j'aime ça quand j'ai fait ça avec Honorine tantôt. Mais il y a toujours quelque chose de sinistre dans tout, hein. Mais c'est certain, pour côté positif pour l'Halloween, c'est là que je me dis, garde, c'est là qu'est-ce qu'Halloween, ça devrait être, qu'est-ce que c'est. Mais tu as toujours des wacks qui vont trop loin, puis ils ramènent ça dans une direction. C'est une chose que les temps modernes nous ont appris, c'est que l'extrémisme, que ce soit du côté de la lumière ou de la noirceur, c'est aussi dommageable l'un que l'autre. Ça fait les extrêmes, c'est une chose à éviter. Mais le culte, comme je vous avais dit, c'est un outil. C'est la façon que tu vas utiliser cet outil-là pour le bien ou pour le mauvais. Mais on sait que dans ce temps-ci, il y a beaucoup de mauvais, mais il y a beaucoup de bons aussi. Puis je pense que la guerre spirituelle qu'on vive à ce moment va dicter quelle sorte de futur qu'on va avoir. Et à ce moment, je vois énormément d'appui pour le bon que le mauvais. Le mauvais a eu leur temps. Là, on commence de voir le bon. Je commence de voir que la voile s'éloigne ou ça devient plus transparent, que les gens voient avec leurs propres yeux. Donc, c'est certain qu'il va y avoir un grand changement qui s'en vient. Mais quand, on ne sait pas. Mais éventuellement, je vois du bon qui s'en vient. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on faut qu'on travaille sur. Mais pas... Oui. J'ai eu un commentaire que je ne peux pas ne pas te dire, ne pas le lire, parce que je trouve ça très pertinent. Tantôt, tu as mentionné que la seule façon de contacter, c'est du spiritisme, pour rentrer en contact avec des gens morts qui ont été proches. Ce n'est pas la seule façon, en fait, parce qu'il faut que je vous raconte une anecdote qui suit ça. Carl Eric est venu chez nous la dernière fois, c'est pas la semaine passée, l'autre. Je sais plus. En tout cas, dernièrement, on va dire. Oui. Et on s'est mis à raconter, parce que notre ami Mathis est venu
porter de ses albums parce qu'il y avait quelqu'un qui nous en avait réservé. Sauf que là, Mané, lui, il raconte son histoire où il est tombé en amour avec une fille qui quand il était jeune, mais elle ne l'a jamais su, la fille. Puis il n'a jamais pu lui dire, puis elle est morte. Sauf qu'en prononçant son nom, toutes mes lumières ont flashé au-dessus de la table. Pas ailleurs dans la maison, mais vraiment là, uniquement là. Oui. Ça a été vraiment drôle parce que les lumières ont comme pas... C'est pas un court-circuit, c'était vraiment étrange même quand on regardait la lumière, comment ça l'a réagi, là. Puis ça a été clair dans ma tête. Tu regardes, elle est là, tu viens de la... Mais c'est son intention qui a compté. Oui. Dans le fond. Parce qu'il a pensé à elle, puis il n'a jamais pu lui avouer son amour envers elle. Puis j'ai l'impression que c'est elle qui lui a fait signe. Ou peut-être lui a dégagé énormément d'énergie. Le monde ne savent pas leur puissance. Là. Ben oui, ben lui, il la connaît, sa puissance. Il est très puissant, Carl. Puis l'émotion, l'intention, c'est ça qui a... Oui, exactement. Vraiment, oui. vraiment. Exactement. Puis ça, c'est... Pourquoi que pendant des milliers d'années, les humains ont été capables d'avoir contact avec nos ancêtres ou avec des êtres parce que, justement, on a une capacité et quand le moment est donné, qu'il y a certains endroits ou certains moments que c'est plus accessible que d'autres. Et puis, dans cet instant-ci, on voit énormément un débordement d'activité à ce moment. Donc, ça, c'est pourquoi que je trouve que c'est une belle opportunité à faire connecter avec vos ancêtres à ce moment, parce que la voile est très, très mince. Et puis, moi, je pense que vous devrez prendre quelques minutes, s'asseoir, faire des réflexions, demander l'aide ou de conseils et de prendre hommage à nos ancêtres. Parce que c'est important qu'on prenne en considération les gens qui ont été dans notre vie. C'est important qu'on les hommage pour ça parce que c'est à cause de eux la raison pourquoi on est où à ce moment, où on est né. Comme je disais, je niaisais, écoute, moi, là, je dis, c'est dommage, je n'étais pas né dans une autre planète, mais il y a une raison pourquoi je suis ici. Donc, c'est là qu'on se dit de chaque chose qu'on fait et chaque chemin qu'on prend, c'est personnel, mais l'expérience humaine est uniquement chacun de nous, et puis on prend avantage sur ça. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut contredire ça? Ou y a-t-il quelqu'un d'autre qui a un commentaire que j'aimerais attendre? Toi, non, Honorine, t'es tellement silencieux, là. Parle-moi donc, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais là, premièrement, pourquoi t'as choisi cet habillement? Mercredi. Ah, mercredi? Non, pas jeudi, pas vendredi, mercredi. Parce que j'aime bien le film. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Je sais pas. Non, tu sais. Comment... Parce que c'est mystérieux. Parce qu'elle est rebelle. Elle est rebelle aussi, Ouais, c'est vrai, là, de ce côté-là, je suis peut-être silencieuse, mais je vais te dire que je peux déplacer des montagnes. Mais ça se fait bien. Je trouve que ton déguisement, ça te fait bien. C'est vraiment nice. Les couettes sont vraiment nice. Puis toi, Robert, je voulais dire que ton habillement est sexy, mais je pense parce que c'est ta femme, elle voulait te passer le message. Oui. Comme quand j'ai été chercher des beignes au Tim Hortons, il y a une femme qui me regardait avec insistance. J'ai dit... C'est ça le mariage, hein? Oh! Puis Sylvie, toi, t'es un autochtone? Oui, c'est ça. Je suis indienne. Cool. Tu peux-tu aller dire dans le micro? Ah, je suis indienne, moi. T'es une indienne? Autochtone. Cool, ben nice. Je trouve que ça se fait bien. C'est nice. Elle a un beau petit chien. Ben oui. Un petit caniche. Ça fait aujourd'hui, elle a ses 2 animaux domestiques avec elle. Ah non. As-tu vu ce que le monsieur t'a dit au restaurant? Ah, c'est ça qui t'a mordu. Elle a parlé elle a juste à parler une fois maintenant, vous allez comprendre. Il n'y a rien, il a dit une fois. Puis toi, Carole... C'est trop tard, on a fini. Mais là, non. C'est quoi ton... Non, mais pour vrai, j'ai une belle cape rouge. On va montrer des photos avec un beau masque, le style carnaval, super carnaval.
Ben, De Venise. De Venise, Ouais. ouais. Bon, ben écoute, mesdames et messieurs, c'est la fin. Je vous remercie pour votre temps. N'oubliez pas, vous pouvez toujours me follower sur justement Jeff en direct sur YouTube. Vous pouvez toujours également télécharger tous les podcasts ici dans la zone parallèle, and parallel zone isolite, 96.9, tous les samedis de midi à 2 et à 2 à 16. N'oubliez pas, c'est des bonnes qualités du monde et avoir un esprit ouvert, c'est essentiel. Donc, mesdames et messieurs, je souhaite une bonne journée et merci d'être là. Hey yo, what up, en direct du 483, c'est ONZE, vous écoutez CJMD sur 96.9, check ça! Saviez-vous que vous pouviez aller dans le sud tout en restant au Québec? Ça a l'air drôle à dire, mais vous pouvez voyager et être dépaysé à l'hôtel Oiselière Montmagny